Donc voilà, j'ai un disque dur de la marque WD, Western Digital, qui ne fonctionne plus. En fait, quand je le branchais avec ce câble-là, il s'est complètement dessoudé du circuit imprimé. Donc j'ai tout démonté. Et on a pu le ressouder ici. La pièce qui était là, on l'a ressoudée. Et du coup, j'ai essayé de le rebrancher donc avec le câble d'alimentation et la prise ici qui rentre très bien. Et en fait, je me suis aperçu que désormais, c'est cette pièce du circuit imprimé qui ne fonctionne plus dans le câble d'alimentation. Donc j'ai essayé le câble d'alimentation sur un autre disque dur, il fonctionne. Donc le câble fonctionne très bien. Et c'est cette petite pièce du coup qui ne fonctionne plus. On a une petite LED ici qui s'allume au moment où je le branche sur secteur, mais qui s'éteint immédiatement. Donc pour moi, le circuit est mort et donc il va falloir que je rachète un nouveau boîtier. Je me suis donc rendu sur Amazon. On va regarder ensemble les différents boîtiers que je peux mettre sur ce disque dur. D'ailleurs, avant de commencer, il est important de connaître, d'avoir toutes les références ici pour choisir le bon boîtier. On va aller tout de suite sur Amazon, on va regarder ensemble. Donc nous voici sur le site Amazon, on va regarder ensemble quel type de boîtier je peux utiliser pour le réinstaller, pour réinstaller mon disque dur externe. Donc pour ça, il faut connaître déjà la bonne taille de ton disque dur. Tu en as deux, tu as le 2,5 ou le 3,5 pouces. En général, les disques durs de bureau, de PC de bureau sont des 3,5 pouces et les plus petits, les plus fins, sont de 2,5 pouces. Et en fait, moi, en me renseignant sur ce modèle-là, que j'ai là, le WD, le Western Digital, en tapant la référence sur Internet, il m'a confirmé que c'est un 3,5 pouces. Donc ça va être super important de bien déterminer tout ça. Après, la seule chose, c'est que tu vas voir sur Internet, on y retrouve des boîtiers qui sont compatibles pour les 2,5 pouces et les 3,5 pouces. Donc là, je tape boîtier disque dur 3,5 pouces si tu veux. Et de toute façon, moi j'ai choisi un modèle qui fait les deux. Au moins, il n'y aura pas de mauvaise surprise. Donc moi j'ai pris celui-là, là, le deuxième, et je l'ai payé 22 € normalement. Bah il est déjà à 27. On va vérifier s'il n'est pas moins cher. A few moments later. Bon, bah écoute, moi j'ai pris celui-là. Je l'ai payé 22 €. Et en fait, l'avantage, c'est comme tu le vois, un boîtier de disque dur pour HDD et SSD, SATA de 2,5 et 3,5 pouces. Donc pour moi, il fera très bien l'affaire. Tu vois, regarde, on va regarder ensemble. Donc avec un petit bouton d'alimentation juste ici. Ici, il nous indique bien qu'il est capable de supporter les deux. Donc le 2,5 pouces ici et le 3,5 pouces ici. Donc vendu avec le câble d'alimentation et le double USB. Voilà. Je vais donc patienter de recevoir ce boîtier pour qu'on puisse le monter ensemble. Ah, bah ça y est, il vient juste d'arriver. Le paquet est là, donc directement arrivé d'Amazon. Ça a mis une ou deux journées, franchement c'était très très rapide. Donc voici le boîtier, on va découvrir tout ça ensemble. Allez. Le voici, donc de la marque Inatech. Donc une boîte minimaliste, rien d'exceptionnel. Voilà. Allez, on va ouvrir tout ça. Et voilà, donc le contenu de la boîte avec ici le boîtier qui peut donc recevoir les disques durs de format 2,5 et 3,5 pouces. Donc un boîtier avec les grilles d'aération juste en dessous, les connectiques ici, donc USB et l'alimentation. Après, rien d'exceptionnel, tu as le bouton d'alimentation juste ici. Et puis après, le capot se coulisse
tout simplement pour recevoir ton disque dur à l'intérieur. Donc le câble USB, donc il va se brancher forcément à la sortie de ton disque dur et sur ton ordinateur ou autre appareil, le câble d'alimentation, et ici tu as une petite mousse anti-choc qu'on va devoir placer, le guide d'utilisation, toujours important à lire. Alors en français, tu as les étapes d'installation juste ici. Poussez horizontalement la couverture pour ouvrir le boîtier, mettez le disque dur dedans, collez l'éponge sur la paroi du boîtier, connectez le câble USB à l'alimentation. Ok, le contenu de l'emballage, on le retrouve juste ici. Le boîtier Inatech, un câble de données USB 3.0, le mode d'emploi, une éponge anti-choc. Attention, le disque dur d'une capacité plus grande que 2 Tera ne peut être reconnu par l'ordinateur. Pourquoi? Windows XP est compatible avec un disque dur 2 Tera. Pour régler ce problème, veuillez s'il vous plaît mettre à jour le système d'exploitation à Vista 64 bits ou version plus récente. Et puis, disque dur n'apparaît pas dans mon PC. Si vous avez partitionné le disque dur, il peut fonctionner directement avec SA3001 et votre ordinateur le reconnaîtra en tant que nouveau disque. Sinon, veuillez formater et partitionner le disque dur dans gestion des disques. Bon, ici, l'illustration pour bien installer ton disque dur. On va commencer par mettre la petite éponge là. Donc la petite éponge va se mettre sur ce boîtier là, celui qui va au-dessus. Alors le petit bout d'éponge qu'on va placer au milieu, juste ici. Tac, voilà, pour amortir le disque dur. Tac. Ensuite, je vais prendre, on va tout décaler. Voilà, enfin un peu de place. Ça, j'en ai reviendrai après. Ça, je décale. Mon vieux disque dur qui est ici. Donc moi, c'est un 3,5 pouces de la marque Western Digital en 2 Tera. Et donc, on va démonter les 4 vis ici pour pouvoir le mettre dans le boîtier. Du coup, le petit circuit imprimé là va pouvoir se déclipser. Voilà. Tu vois. Et donc, ici, tu as tes connectiques qui vont pouvoir se mettre à l'intérieur. Juste là. Donc, je mets mon disque dur de cette façon-là. Hop. Voilà, tout simplement. Il n'y a rien d'autre à faire. Tu remets ton socle qu'on fait coulisser. Voilà, allez, on va tester tout ça sur le PC. Donc pour les branchements, très simple. Tu as tes deux câbles USB qui sont juste là. Tac. Donc tes deux câbles USB. Un que tu branches tout naturellement ici. Et ton câble d'alimentation que tu vas mettre ici. Tac. Tu appuies sur le bouton d'alimentation juste là. Donc là, il y a une petite LED bleue. Je ne sais pas si tu la vois à l'écran, mais chez moi, je la vois très bien. J'ai entendu le petit son qui reconnaît le disque dur sur l'ordinateur. On va aller le chercher pour voir si il est bien arrivé. Là, je vois le petit pictogramme pour la reconnaissance du disque dur. Et voilà. Donc là, j'ai mon disque dur qui est bien sorti, qui apparaît sous mon ancien nom. Il s'appelait Elements. Et donc, il est bien ici. Donc, tout fonctionne très bien.
Voilà, j'ai retour à mes photos et à tout mon contenu de mon disque dur. Voilà, donc n'hésite pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. On pourra essayer de répondre tous ensemble. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusque là. Allez, ciao!